Donc, moi, Damien, je voulais comprendre, puis permettre aux gens aussi de découvrir, pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est que la coop. Là, le nom au complet, c'est Coopérative d'électricité Alors, Hein? c'est pas tout à fait correct, mais C'est quoi? je vais C'est quoi? reprendre. Oui. Donc, c'est de la coopérative régionale d'électricité de Saint-Jean-Baptiste de Rouville. Oui, c'est ça. Donc, Oui. effectivement, c'est long, Oui. mais ça nous permet d'utiliser beaucoup d'espace sur nos encriers, on va dire. Oui. Alors, au niveau de l'histoire, en fait, la coopérative a été fondée le 24 septembre 1944. Pas très loin d'ici, en fait, dans la grange à pommes de Monsieur Bienvenu à l'époque, qui en fait s'était associé avec une quarantaine de propriétaires, d'agriculteurs en fait, pour électrifier le village de Saint-Jean-Baptiste. Alors, si on le remet dans le contexte de l'époque, en 1944, il n'y avait pas beaucoup d'électrification rurale. La compagnie électrique de cette époque-là s'appelait Southern Canada Power, je crois. OK. Et en fait, elle procurait, distribuait de l'électricité dans les grandes villes, effectivement, puis qui sont toujours d'ailleurs, Saint-Hyacinthe, Saint-Jean-sur-Richelieu ou Chambly. Mais effectivement, ce n'était pas très payant à l'époque d'aller effectivement électrifier les campagnes. Et donc, du coup, Monsieur Bienvenu s'est associé pour fonder et créer cette première coopérative. Ça s'appelait la Société coopérative agricole de distribution d'électricité de Saint-Jean-Baptiste. Voilà. Ça a démarré effectivement dans un entrepôt de pommes. Voilà. OK. Ah, mon Dieu. Puis là, c'est à ce jour maintenant la seule coopérative de ce genre. Alors, qui reste... de nouveau, si je vous refais un peu d'histoire, en étant néo-canadien, donc je vais vous parler de M. Duplessis. Vous vous souvenez de ce monsieur-là, Premier ministre? Je n'étais pas au monde à cette époque. Oui, moi non plus. Et donc, effectivement, lorsqu'il a été élu au mois d'août 1944, un de ses projets, c'était l'électrification rurale dans les campagnes du Québec. Et donc, il a mis en place ce qu'on a appelé à l'époque l'Office d'électrification rurale. Et ce qui a permis, en fait, la création à l'époque de 63 coopératives électriques et de 32 réseaux municipaux. Et en fait, oui, effectivement, en 2022, il ne reste plus qu'une seule coopérative d'électricité, donc c'est la nôtre, et 9 réseaux municipaux, dont les plus célèbres sont Hydro-Sherbrooke ou bien Hydro-Westmount. OK. Voilà. Vous couvrez, je crois que c'est 6 MRC, et là, corrigez-moi si je me trompe, c'est 17 municipalités en tout, c'est ça? Vous êtes très bien renseigné, Merci, donc bravo. ouais. Et donc effectivement, des bons espions. C'est ça? Oui, c'est 15 municipalités en Montérégie, ce qui représente 99% de nos membres. Et puis on a un peu, on a 1%, on a 2 municipalités en fait en Estrie, ce qui représente 1% de nos membres et qui sont alimentés par la coopérative. Là, expliquez-moi comment ça fonctionne, parce que, de toute évidence, vous n'avez pas de barrage hydroélectrique. Ça n'a rien à voir, hein, c'est ça? Vous achetez de l'électricité à Hydro-Québec? Alors, comme les réseaux municipaux, là, que j'ai mentionné précédemment, les 9, et puis nous également, effectivement, nous achetons de l'électricité auprès d'Hydro-Québec. Okay. Et ensuite, nous avons la responsabilité de distribuer cette électricité à nos membres qui se trouvent sur notre territoire. Alors, comment ça fonctionne? Eh bien, en fait, on a aujourd'hui 7 postes électriques et puis on a tous nos équipements pour nous permettre effectivement d'opérer et maintenir le réseau électrique dont nous avons la responsabilité. C'est 460 km de lignes de distribution sur le territoire que nous avons. C'est environ 2300 transformateurs, vous savez, les belles choses qui se trouvent sur des poteaux. Oui, oui. On a 12 500 poteaux sur notre territoire à maintenir également. Et puis, on a à peu près 6700 points de raccordement, donc c'est le nombre d'abonnés connectés au réseau. OK. Puis là, moi, j'habite à Mont-Saint-Hilaire. Est-ce que je peux te dire, parce que je pense que le principe d'une coop aussi, c'est de redonner des redevances ou je ne sais pas comment à vos membres. Exact. Donc moi, je trouve ça follement intéressant. J'aimerais avoir ça. Est-ce que je peux vous dire? Alors, Mont-Saint-Hilaire fait partie des municipalités que nous desservons. Oui. Mais comme nous sommes, notre naissance est due effectivement à l'électrification rurale, eh bien, je dirais, dans certains endroits de Mont-Saint-Hilaire, la majorité au niveau du centre urbain est desservie en fait par Hydro-Québec. Et puis nous, on est plutôt en périphérie. Okay. Donc effectivement, aujourd'hui, on a des habitants, on a à peu près 1200 membres à Mont-Saint-Hilaire qui sont desservis par la coopérative. Et si vous étiez membre, apparemment c'est pas le cas, vous devez être chez Hydro-Québec. Oui. Vous auriez droit effectivement à une ristourne monétaire chaque année, et nous, on reverse
à peu près plus d'1 mois d'électricité gratuite auprès de nos membres. J'imagine que vous avez des projets futurs parce que, bon, tout change, on le sait, là, puis les besoins évoluent avec l'éco-responsabilité qui est de plus en plus au cœur de nos vies à tous. Bien justement, un peu pour contribuer en tant que coopérative c'est-à-dire à la réduction des gaz à effet de serre ou bien effectivement à avoir des développements durables. Là, on parle de plus en plus produisez et consommez localement. Ouais. Donc en fait, la coopérative, avec le conseil d'administration et son président, Michel Loyon, on a aujourd'hui la stratégie de diversifier nos activités et puis entre autres de développer 2 projets, ce qu'on appelle des projets spéciaux. Donc un des premiers projets est un projet éolien qu'on essaie de développer sur les 2 municipalités de Saint-Angèle de Montnoir et Sainte-Brigitte d'Iberville. Donc on parle en fait d'un projet d'une 15aine d'éoliennes, ce qui nous permettrait d'alimenter 12 000 foyers localement à partir de cette électricité éolienne. Après, le deuxième projet sur lequel nous travaillons, c'est un projet de centre de biométhanisation à Saint-Damas. Donc là, on parle du sud au nord du territoire. Et puis, cette fois-ci, le projet, en fait, c'est un projet de GNR agricole. Donc, je pense que vous avez dû entendre parler du plan vert et l'objectif aujourd'hui qu'Énergir fournisse, distribue 10% de GNR dans son offre. Donc, le GNR, c'est le gaz naturel renouvelable. Et donc, en fait, nous, on essaie de développer un projet avec nos membres agriculteurs pour récupérer effectivement les déchets agricoles, les lisiers, le fumier, etc. Et puis de capter en fait le méthane et ensuite de pouvoir le réinjecter dans le réseau d'énergie. Vous êtes impliqué aussi dans la région. Vous êtes impliqué, vous êtes en plein cœur littéralement de Saint-Jean-Baptiste. Comment vous voyez ça justement? Est-ce que vous avez des envies d'être un citoyen corporatif impliqué? Effectivement, on essaie d'avoir une implication un peu plus forte aujourd'hui au niveau de notre communauté. Oui, on est une coopérative, on sert des membres et on distribue de l'électricité au sein de 17 municipalités. Donc on veut s'impliquer de plus en plus au niveau de notre communauté. Donc aujourd'hui, je dirais qu'on nous sollicite et puis on propose également des commandites ou des dons. Et donc aujourd'hui, on participe aux fêtes de village, de famille. Récemment, on l'a faite pour effectivement Sainte-Madeleine, à Saint-Jean-Baptiste. Ou bien effectivement, on va aussi faire des commandites de chandails de soccer. On va également, on essaie de s'impliquer et puis effectivement de s'impliquer aussi dans des organismes ou des associations qui sont sur notre territoire, qui vont à la fois, on va dire, impacter nos membres et puis nos employés. Bon, en terminant, parce que l'émission s'appelle Fierté d'ici, ça serait quoi votre plus grande fierté? Je dirais que j'en aurais 2. Oui. Alors, je dirais la première, je voudrais un peu, parce que bon, tout ça est possible aussi, c'est grâce aux employés qui se trouvent dans le sein de la coopérative. Donc, aujourd'hui, la coopérative, vraiment, l'humain est au centre de la compagnie. Et puis, vous le verrez lors de la visite, vous verrez qu'on a monté les chandails de 4 anciens employés qui viennent de prendre leur retraite avec 44 ans, 37 ans, et 33 et 23 ans d'ancienneté. Donc, je dirais qu'aujourd'hui, nos employés sont vraiment très engagés pour la coopérative, mais également pour les membres que nous servons. Et puis, il y a une certaine fierté, effectivement, de travailler au sein de la coopérative. Bon, ça, c'est ma première. Ma deuxième, je dirais que ça reprend un peu ce que vous venez de dire. Je dirais la coopérative, elle a été fondée par des bâtisseurs. Puis je dirais qu'aujourd'hui, moi, je rêve de continuer ce rêve de bâtisseur avec tous les employés de la coopérative. Et puis, les 2 projets que nous avons à cœur, là, aujourd'hui, notre projet éolien ou le projet de complexe de biométhanisation, sont un peu de continuer cet esprit de bâtisseur, d'innovateur, mais tout ça dans le respect du milieu et puis en collaboration avec le milieu et puis tous les acteurs du milieu. Voilà. Merci infiniment. Je vous en prie, merci d'être venu nous voir.